Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo The Gam consacrée aujourd'hui à la marque Woodland Scenics qui va vous permettre de créer de magnifiques décors. Woodland Scenics, c'est une marque assez ancienne en fait qui est spécialisée dans le modélisme ferroviaire, notamment dans la maquette en général, qui va vous permettre en fait de faire tout ce qui va être les éléments naturels, végétaux, avec quelques petits accessoires en plus pour vraiment optimiser ça. Donc il y a énormément d'arbres et de matériel pour faire des arbres dans cette gamme. On va avoir des kits d'arbres déjà tout prêts. C'est une marque en fait qui a le bon goût de proposer plein d'essences d'arbres différentes. Donc vous allez avoir des sapins, des bouleaux, des pins, du chêne, etc. Voilà. Il y a vraiment plusieurs types d'arbres différents. Ça va pas être un petit peu les trucs qu'on va retrouver dans des choses un petit peu plus cheap où on va avoir toujours la même forme d'arbre. Il va y avoir le sapin et il va y avoir le bouleau, quoi. Et voilà. Non, là, il y a de tout. Il y a des platanes, il y a des palmiers. Voilà, il y a un superbe kit de palmiers qui est vraiment très très beau. Donc voilà, Woodland Scenics, on avait envie de vous en parler parce qu'il y a énormément de variétés en termes de végétation. Donc pour tout ce qui va être fabrication de décors, ça va être vraiment très très bien. Il va y avoir plein de décors préfabriqués, donc comme les arbres qu'on peut voir là, qui sont des arbres tout faits, différents types. Voilà, si vous voulez des arbres un peu plus ronds, des arbres fruitiers. Voilà, il y a vraiment plein de types d'arbres différents pour vraiment agrémenter tout type de paysage et pas avoir toujours les mêmes arbres comme ça sur vos tables de jeu ou sur vos dioramas. C'est une marque qui se destine avant tout au diorama en fait, vraiment à de la maquette, mais qui va être très utile dans nos univers de jeu pour faire nos décors. Si vous avez envie de créer vous-même vos arbres, ils proposent des kits absolument excellents. Moi j'adore. En fait on va avoir plein de matériel, on va avoir des sachets comme ceux-ci qui vont être uniquement des armatures. Donc vous allez avoir des troncs et des branches en fait uniquement, accompagnés de socles. Donc soit avec une petite tige pour planter directement dans votre décor, soit avec un socle si vous voulez les socler indépendamment les uns des autres. Et avec ceci en fait on va utiliser différents flocages, différentes mousses pour faire simuler le feuillage. Voilà. Donc on va avoir par exemple des kits comme celui-ci, où là ça va être des arbres préfabriqués, qui sont déjà prêts. Donc là on a 14 arbres, différents types de couleurs. Donc pour commencer une forêt là, c'est vraiment très sympathique. J'aime bien le côté un peu touffu qu'il y a comme ça dans ces arbres, c'est vraiment très chouette. Et mine de rien, il y a des outils vraiment intéressants, parce que la fiche, là, le dos du carton présentant le produit va vous donner plein d'indications sur les différentes échelles, les tailles, etc. et comment préparer et utiliser vos arbres comme ça dans vos décors. Voilà. On va avoir ce kit que je trouve très très bien, qu'on va détailler par la suite. C'est un kit pour fabriquer vous-même vos arbres, c'est un peu un kit de débutant, dans lequel du coup on va retrouver les armatures que je vous montrais juste avant. On va avoir différents types de flocage mousse pour faire le feuillage de vos arbres. On va avoir la colle dédiée, qui va être une colle comme ça. Alors j'avoue que pour tout ce qui va être flocage, j'aime bien utiliser la colle à bois ou la PVA. Là pour ça, comme c'est collé sur du plastique, je préfère quand même passer par ça, qui est vraiment une colle pensée exprès pour et qui est très efficace. On va avoir évidemment plein de types de flocage différents. Alors j'aime bien ces petits ensembles là, c'est un petit sachet un lot comme ça de 4 flocages différents qui permet d'amener de la variété comme ça dans vos décors. C'est très sympa. Là typiquement le petit truc à faire sur ça, c'est vous faites votre élément de décor et vous mettez la colle. Alors il y a un super truc, c'est que ça la Hobbytac
adhésive, vous pouvez la mélanger avec de l'eau et vous pouvez la mettre dans une petite bouteille en spray. D'ailleurs, il y a des sprays tout prêts qui existent dans la gamme. Et comme ça, vous passez un petit coup de spray comme ça sur votre décor et vous allez juste saupoudrer comme ça différentes couleurs pour créer des variations comme ça de trucs. C'est vraiment très sympa. Voilà, vous avez toute l'explication là qui est au dos de ce petit sachet. Donc c'est vraiment super chouette. Il y a plein de couleurs, de types de flocage, etc. Donc je ne vais pas vous montrer l'entièreté des flocages disponibles dans cette gamme, parce qu'il y en a énormément. On va avoir des flocages qui vont être en énormes bouteilles comme ça. Donc là, vous avez de quoi faire plusieurs tables de jeu. Hein. En rapport qualité-prix, ben là, sur une bouteille comme ça, on est un peu en mode, on défie toute concurrence vu la quantité. Alors c'est assez cher à l'achat, mais en fait, vous en avez vraiment pour une vie, quoi, sur une bouteille comme ça. Ce qui est sympa, c'est de mixer en fait plusieurs couleurs. Il y a énormément de couleurs et de textures différentes dans la gamme. Je vous invite à aller regarder sur le site tout ce qu'on propose. Il y en a beaucoup. Et ce qui est sympa, c'est que ces pots, en fait, le bouchon est pensé un petit peu comme vos pots à épices à la maison, pour ceux qui font la cuisine. Voilà, donc vous avez différents types de versements comme ça pour vraiment aller verser comme ça sur votre terrain une fois que vous avez appliqué la colle. Il y a ça, ces gadgets, mais qu'est-ce que ça me fait rire et qu'est-ce que c'est utile, voire indispensable. C'est un petit aspirateur à main qui permet de récupérer le flocage en surplus sur vos décors. Alors autant quand on fait un socle ou un petit élément de décor, c'est-à-dire vous mettez votre colle, vous mettez votre flocage dessus, puis vous faites tomber comme ça le flocage pour le récupérer dans une petite boîte à réutiliser plus tard. Perso, c'est comme ça que je fais. Quand vous avez un gros décor ou que vous faites une table de jeu, ben c'est un petit peu plus dur à retourner pour secouer et pour récupérer. Donc là, le petit aspirateur pour aller récupérer le flocage et qui est, en fait, vous allez récupérer dans un petit tube il y a différentes grilles, en fait, de différentes tailles pour récupérer plus ou moins d'éléments. Donc vous pouvez trier, vous pouvez tamiser comme ça à l'avance avec l'aspirateur, ce qui est très sympa pour re-ranger ensuite vos flocages et pouvoir les réutiliser le surplus. Voilà. Et dans la gamme, il y a plein de choses, encore une fois, pour faire des arbres, pour faire de la végétation, mais on va aussi avoir de la Realistic Water, que j'ai beaucoup aimé. J'ai fait plusieurs éléments de décor avec, c'est très chouette. Et alors là, c'est pour faire des choses assez fines, hein. C'est pour de la finition, pour des flaques. Voilà, si c'est pour faire une rivière, je vous conseille plutôt d'utiliser de la résine inclusion. Mais pour des éléments avec de l'eau, avec peu d'eau, typiquement pour de la flaque pour des socles, je trouve ça génial. On peut le mélanger et tout avec plein de produits. Ce qui est chouette, c'est que c'est un produit qui est tout prêt en bouteille. Vous n'avez pas deux éléments à mixer pour faire votre préparation. Donc c'est très facile à utiliser. Le rendu est super chouette. Et là c'est purement transparent, donc à vous de faire vos petits mix ou quoi. Mais sinon, vous avez des teintes en fait qui sont disponibles. Donc selon la couleur que vous donnez à votre eau. Donc là, une eau navy blue si vous voulez un bleu profond de haute mer, ou alors moss green pour un vert un petit peu marécage. J'aime beaucoup le moss green, il marche très bien. Donc voilà, il y a vraiment plein de trucs en fait pour faire tout ce qui va être un petit peu réaliste. Voilà, si vous voulez un décor réaliste, forestier, naturel et tout, avec des flaques d'eau, des feuilles mortes, des choses comme ça, il y a plein de produits dans cette gamme qui sont vraiment excellent, c'est une très bonne qualité. Encore une fois, ce qui est intéressant, c'est que ce ne sont pas ce n'est pas une marque qui fait des produits spécifiquement pour de la figurine, c'est une marque qui fait pour du modélisme, de la maquette ferroviaire, des scénettes, des dioramas. Donc voilà, c'est une marque qui est vraiment spécialisée dans ça et qui, à la limite, s'en fout un petit peu de nos figurines à nous. Hein. Elle est là pour faire de beaux décors. Alors on va se concentrer sur ce kit d'apprentissage, voilà, pour faire vos premiers arbres, qui je trouve est un super produit pour commencer. C'est vraiment voilà, tout ce qu'il faut pour apprendre, c'est un petit peu le tuto clé en main en fait pour fabriquer des arbres. Donc dedans on va retrouver des armatures
on va retrouver différents types de flocage pour habiller vos arbres. Et on va avoir voilà, ce guide qui est là, qui est extrêmement pratique et très très bien fait. Ça, c'est vraiment chouette. Donc on va avoir deux paquets de mousse voilà, qui n'ont pas la même couleur. On va avoir des armatures. Alors votre armature, quand elle sort, elle est comme ça, elle est toute plate. Et en fait, c'est expliqué dans votre truc, il suffit de la tordre. Alors vous pouvez, c'est du plastique, donc vous pouvez la ramollir par exemple au sèche-cheveux pour pouvoir lui donner vraiment les formes que vous voulez, ou alors tout simplement la tordre comme ça, avec les doigts. Et avoir un rendu comme ça un peu plus avoir un peu plus de volume en fait sur votre arbre et lui donner vraiment la forme que vous avez envie. Et alors après, on va tout simplement encoller les différentes parties avec la colle qui est fournie. Il faut attendre que la colle sèche jusqu'à ce qu'elle devienne claire, en fait, jusqu'à ce qu'elle devienne transparente. Et on va pouvoir ensuite coller directement la mousse dessus. Alors il va y avoir plusieurs astuces pour le faire. On va pouvoir soit prendre des blocs et venir les poser en fait vraiment aux endroits si vous avez envie de favoriser certaines branches, etc. Vraiment choisir le truc. Ou alors vous en collez toutes les branches, vous mettez votre flocage dans un petit bac. On peut se servir du fond de la boîte pour le faire. Et du coup vous placez en fait les branches à l'intérieur, vous secouez un peu là pour aérer le flocage et il va venir se coller dessus. Le petit conseil à la fin, c'est de venir avec justement de la colle un petit peu en spray, de la colle très liquide mélangée à de l'eau en spray, passer comme ça sur les branches et revenir avec des flocages plus fins pour apporter un petit peu de couleur, un petit peu de variation comme ça dans votre arbre. Et on peut de la même façon rajouter des petites fleurs, des fruits, des choses comme ça pour avoir des arbres un petit peu plus vivants, un petit peu différents les uns des autres, quoi. Et après, tout simplement, votre arbre, vous pouvez soit le coller sur sa base qui est prévue, soit percer un trou directement dans votre décor s'il y a suffisamment de profondeur et poser l'arbre directement dessus. Alors moi, j'ai préféré les poser justement sur les socles. Je vais même leur faire des petits socles, comme c'est destiné à du jeu. Je vais leur faire des petits socles individuels pour pouvoir les poser, ou alors des socles un peu plus volumineux pour mettre plusieurs arbres du coup d'un coup dessus. Voilà. Je trouve ce kit vraiment super efficace, super intéressant. C'est pas très cher, donc pour débuter, c'est vraiment chouette. C'est un beau kit qui est bien pensé. Donc vraiment super sympa et ça fait des arbres vraiment jolis à la fin. Il existe plusieurs choix au niveau des couleurs que vous allez choisir. Et encore une fois, hein, l'entièreté de la gamme est tellement étendue que vous allez pouvoir faire vraiment tous les arbres que vous voulez. Si vous voulez faire des arbres plutôt automnaux, orangés, etc. Si vous voulez faire des arbres un peu secs, jaunes, des arbres plutôt noirs profonds, une forêt noire et obscure, un peu inquiétante. Enfin voilà, il y a vraiment énormément de choix. Le plus difficile, à mon avis, ça va être de choisir les teintes, tellement il y a de choses qui fait envie quand on regarde tout ça. Donc voilà pour cet échantillon de la gamme Woodland Scenic. Encore une fois, je vous invite à aller regarder, il y a plein de choses. Il y a aussi bien des outils. Donc par exemple, il y a le Grass King, Static Grass King, qui va être on voit souvent ça dans les trucs de modélisme. Si vous regardez un petit peu des tutos du Rama, ça va être un élément qui va permettre en fait de déposer l'herbe statique en créant un phénomène électrique afin que l'herbe se dresse naturellement vers le haut, donc pour faire des herbes hautes, des choses comme ça, c'est beaucoup plus intéressant. Voilà. Il y a toutes sortes de colles. Il y a une colle par exemple qui a un rendu mat en séchant, donc typiquement c'est la colle que vous allez pouvoir passer sur l'entièreté d'un décor et juste venir mettre des touffes à des endroits. Si vous ne recouvez pas entièrement la colle, c'est pas grave, elle disparaît, elle devient transparente et mate en séchant. Il y a plein de teintes pour faire de l'eau artificielle. Il y a voilà, plein d'éléments comme ça qui sont très sympas, de végétaux. Il y a plein d'arbres différents. Toutes les échelles sont représentées aussi, donc que vous jouiez dans du 28-32 ou alors du 6 mm, du 15 mm, etc. Il va y avoir des arbres
à la bonne taille, hein. Vous voyez là je vais avoir des bouleaux qui vont très bien pour du 28 mm, je vais avoir des petits arbres fruitiers plutôt en 10-15 mm là, donc il y a plein de choses super cool. Et alors pour le flocage, pour les socles, pour les décors, etc., le nombre de couleurs différentes existantes est assez hallucinant. Moi j'aime bien les petits ensembles justement qui font là, comme je vous parlais, comme ça, où vous allez en avoir 4 ensemble, donc 4 échantillons, mais du coup ça permet tout de suite de faire beaucoup de variétés. Et puis sinon il y a les pots, si vous avez votre couleur préférée, ben, prenez directement un pot comme ça, là vous êtes sûr d'en avoir pendant longtemps. Donc voilà, j'espère que cette découverte de la gamme Woodland Scenic vous aura plu, vous aura permis de découvrir quelques astuces et quelques produits assez inattendus et va vous aider dans la fabrication de vos décors. Moi c'est parti, je vais me faire une table avec beaucoup de végétation, hein, ça va être très utile pour des jeux comme Frostgrave ou Ranger of Shadow Deep et ça va être très sympa parce que je trouve que le rendu est vraiment super chouette. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos et en attendant, peignez bien.